19h10. Une voiture fit une embardée sur le trottoir où se trouvait David. Son instinct le fit bondir de 3 mètres en avant. Il fut projeté violemment, mais sans trop de dégâts. Il avait failli finir broyé sous le capot. « 19h12. David est mort. Un noyé. L'archange Zabi venait d'effectuer sa fiche de suivi post-mortem. Un électrocuté. Il la valida et l'envoya à son chef de service. Un empoisonné. Les fiches de ce genre, il en remplissait une 30aine par jour. Un arrêt cardiaque. Pour aller plus vite, il ne vérifiait plus qu'un cas sur 10. Une grande brûlée. Tout était conçu et calculé par les architectes du service ligne de vie. Un tué par balle. Le taux d'erreur était faible, 0,001% au dernier recensement. Une tombée du 7e étage. Un intoxiqué. Une emportée par la maladie. Et le cas David, il en est où? Tilda! Tilda! Entrez, entrez! L'accidenté, David, il en est où? David, il allait vraiment très mal. Je l'ai observé longuement. Il me semblait vraiment être à point. Tu sais quoi? Tu vas aller farfouiller dans ses affaires, sur terre. Vous n'y pensez pas? Si, hop! 19h30. L'archange Zabi n'avait toujours pas de nouvelles du bureau des admissions. Il se dit que David avait dû se perdre. Il manageait l'équipe des accidents par écrasement depuis plus d'1 an maintenant. Il avait côtoyé de nombreux autres services prestigieux auparavant. Depuis ce temps, il visait le service coma, en même temps que le statut d'ange. Cependant, il fallait pouvoir attester d'une réelle vocation, et il y avait peu d'élus. Alors, pour donner tes recherches. Alors, j'ai trouvé ça. Et puis ça. « 19h50. Ce crayon, mais non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait lui rester aucun souvenir. Avez-vous besoin d'aide? Allez plutôt me trouver la perle rare. Celle qui vous fera accéder au poste que vous convoitez? Je ne sais pas ce qui me retient. Disparaissez. Ma petite Julie, j'aurais tant aimé te connaître. Je me suis comporté comme un quoi? Archange Zabi, tu as rendez-vous avec le grand patron dans 2 heures. 20h13. Quelque chose dans l'organisation avait déraillé. Si dans 1 heure David n'était pas mort, le règlement prévoyait de lourdes sanctions. Je dois tuer David sans affecter le parcours d'autres personnes. Non, je vais étudier ce dossier et plaider sa cause. Mon fils. Mon fils.
de 20h20 à 22h12. L'ange Zabi référença les points positifs et les points négatifs de David. En consultant les dernières actions de celui-ci, il justifia le bien fondé de sa non-mort. Il argumenta avec ferveur sur cette erreur et il mit en place un modèle construit sur l'évolution positive de la future vie de David. Assieds-toi, dis-moi pourquoi tu es là. Je suis venu en réponse à votre convocation. Je souhaite participer à la prise de décision d'un endormi. Je souhaite comprendre la valeur d'une âme lorsqu'elle se situe dans l'entre-deux. Je veux étudier et étudier encore la couche imperceptible de l'être humain. Je ne veux plus seulement compter les points et décider du placement des morts écrasés, massacrés ou noyés. J'ai besoin de plus. Et si le fait que David ne soit pas mort n'était pas une erreur, mais une nouvelle chance pour lui de vivre mieux et de se réaliser? Écoute Zabi, nous te suivons de très près depuis tes débuts, et nous voulions voir de quoi tu étais capable. Le dossier David est en fait ton sujet test. Tu as réussi au-delà de mes espérances. Depuis son accident, David est dans le coma. Il t'attend. Désormais, sa vie vous appartient à tous les deux. Félicitations, ange Zabi. Cher papa, je me sens à un tournant dans ma vie. J'aimerais accomplir quelque chose de différent, de plus grand que tout ce que j'ai fait. Comme tu me manques, comme j'aimerais que tu sois à mes côtés pour cette nouvelle page à écrire.